Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Avez-vous des enfants? Si. Oui. Permettez-vous que vos enfants de 17, 18, 19 ans amènent leurs camarades, leurs petits amis à la maison? Non monsieur. Et pourquoi? C'est quelle abomination. Un enfant de 18 ans amène un ami ou un ami à la maison pour quelle raison? Parce que ma maison c'est une maison où de loisirs où on va amener qui on veut chez soi. Un enfant n'a pas le droit d'amener un ami à la maison, même si tu as 28 ans. Même si tu as 30 ans, tu peux aller louer. Là tu es indépendant. Mais sur mon toit, on n'amène pas un ami chez moi. Même avec l'évolution du monde aujourd'hui? L'évolution du monde nous trompe. Vous appelez quoi l'évolution du monde? Je suis dans la maison avec ma femme. Toi, tu amènes une amie chez moi. Je suis dans une chambre et dans une chambre. Est-ce que ça se passe comme ça dans le monde? Vous appelez quoi évolution? Avant l'évolution, nous avons notre culture à nous. Si un enfant est grand, il doit aller louer. C'est aussi simple comme bonjour. Que ce soit homme ou garçon, si tu es grand, tu dois aller louer. On n'amène pas un ami chez ses parents. On amène son mari, on amène son épouse, on amène son épouse chez des parents. Mais les amis, non. Même si tu as 35 ans. Tant que tu es sur le toit de tes parents, tu deviens enfant. D'accord, merci monsieur. Merci monsieur. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, permettez-vous que votre enfant de 18, 19 ans ou 20 ans amène ses petits amis à la maison? Non, je ne peux pas le permettre. Et pourquoi? Parce que d'abord, le milieu dans lequel je vis, c'est d'abord restreint. Et puis, vu la conjoncture, je ne peux pas permettre que mon fils amène une fille à la maison. Parce qu'il y a ses petites soeurs et ses petits frères à la maison qui vont copier le mauvais exemple. Oui, mais avec l'évolution du monde aujourd'hui, par ailleurs, il y a les enfants de 17 ans, 18 ans qui ont déjà des petits amis. Est-ce que vous ici, ça ne vous dit pas de permettre à votre enfant aussi de s'épanouir comme les autres enfants? Non, non, non. Chacun vit selon son niveau de vie. Ça dépend de chaque parent. C'est mon milieu. En fait, mon niveau de vie ne me permet pas que l'enfant vienne chez moi avec son petit ami. Ou ses amis même en général. Je ne permets même pas les amis de mon enfant d'arriver chez moi. Ok, merci madame. Merci monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, nous voudrions savoir si vous permettez à votre enfant de 18 ans, 19 ans ou 20 ans d'amener ses petits amis à la maison. Déjà, c'est proscrit. Je l'interdis même carrément. Parler de petits amis à son jeune âge, c'est interdit. Déjà, ma loi première, si un homme vous aborde en route et qu'il a une intention favorable à votre égard, emmenez-lui, présentez-lui chez moi. Demandez votre père qu'il aille voir votre père. S'il est d'accord de venir rencontrer votre père, c'est pour dire qu'il peut avancer dans le futur. S'il est d'accord de m'affronter, là je saurai ses intentions et je saurai quoi faire. Merci. Mais avec l'évolution de la société aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue rapidement. Est-ce que ce ne serait pas bloquer votre enfant, par exemple, sur son avenir? Non, je ne peux pas dire bloquer l'enfant pour son avenir. Déjà, j'ai mon éthique, l'éthique chrétienne que je vis. On nous enseigne, nous les enseignons l'éthique chrétienne. C'est-à-dire, ce n'est qu'au mariage que l'enfant a le droit de se retrouver avec un homme sur un lit ou dans leur domicile. Donc, c'est proscrit de faire cela à l'avance. Merci. Merci, monsieur. Merci également à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Pensez-vous qu'un enfant de 18 ans ou 19 ans peut amener sa petite amie chez ses parents? Oui, je pense qu'un enfant de 18 à 19 ans peut amener sa petite amie chez ses parents. Et pourquoi? Parce que c'est normal qu'un gamin de 18 à 19 ans ait déjà une idée de ce que c'est que d'avoir une copine, pourvu que l'activité soit bien encadrée par ses parents. Déjà à 19 ans, un parent qui a bien éduqué son enfant doit savoir, l'enfant déjà même doit connaître qu'on peut faire telle et on ne peut pas faire telle chose, et donc pas de crainte à ce qu'il amène sa petite amie à la maison. Oui, mais pensez-vous que une fois que la petite amie commence à venir à la maison, en l'absence des parents,
est-ce que cela ne poserait pas un problème? Parce qu'ils peuvent même se retrouver comme ça dans le lit des parents. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'éducation. Et donc, quand on est un peu sérieux, un enfant ne devrait pas amener sa petite amie sur le lit de ses parents. Mais peut-être dans sa chambre, c'est encore compréhensible. Et comme je l'ai dit, quand on a bien éduqué son enfant, quand on a dit les choses préalables en ce qui concerne une relation amoureuse, des choses comme ça ne peuvent pas arriver. Mais ne pensez-vous pas que une fois que le garçon commence à amener sa petite amie chez ses parents, ils deviennent deux parents à la maison, ils deviennent deux pères à la maison, le père et l'enfant deviennent directement deux hommes à la maison? Non, non, c'est pas possible. Parce que un papa, c'est celui-là qui a une certaine autorité sur son garçon et qu'il devrait le prendre comme un ami. Oui, à partir du moment où l'enfant amène déjà sa petite amie à la maison, est-ce qu'il n'y a pas une rivalité entre le père et l'enfant en ce moment-là? Non, il ne devrait pas avoir la rivalité parce que le papa, c'est celui-là qui a une certaine autorité sur son enfant garçon. Et il est même craint. Et quand on est même moralement même déjà, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je ne crois pas, ce n'est pas possible qu'il y ait la rivalité. L'enfant garçon doit garder sa place d'enfant et le papa doit rester papa en l'encadrant comme il le fait toujours. Mais à partir du moment où il commence déjà à avoir une petite amie, lui aussi se sent papa, se sent homme. Non, il ne devrait pas se sentir homme. Il ne devrait pas se sentir homme. Il reste un enfant. À cet âge-là, logiquement, c'est l'amusement. Même s'il peut arriver qu'il y a des escalades et des abus quelquefois, c'est un amusement. Ce n'est pas parce que comme il a une petite amie, il doit se sentir comme son père et sa mère. Mais ne pensez-vous pas que quand vous commencez déjà à amener votre petite amie à la maison à cet âge-là, 18 ans, 19 ans ou même 20 ans, vous devez plutôt aller chercher une chambre quelque part et vivre votre vie tranquillement là-bas sans gêner les parents? Non. Aller chercher une chambre pour éviter je ne sais pas, de gêner les parents, ce n'est pas faisable. Quand on a éduqué son enfant, on sait qu'il doit passer par là. Et la plupart des enfants passent par là. On encadre juste. Et à partir du moment où l'enfant essaye d'aller avec l'escalade, c'est où tu peux le réprimer en allant même, tu arrives même jusqu'à le faire certains interdits, juste dans le sens de le recadrer, pas de le brimer. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même certains phénomènes qui se passent aujourd'hui chez nous, qui n'est que la conséquence du fait qu'on brime les enfants, on les refuse un certain privilège, même si ce n'est pas une priorité. On devrait quand même lui dire que tiens, tu es un garçon et tu peux passer par là, sauf qu'on encadre. Parce que toi-même aussi, papa, si à 19 ou 18, 19, 20 ans, ton garçon, tu ne le vois pas quelquefois avec les filles, tu devrais quand même te poser des questions. Ok, merci. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour et bon après-midi. Merci. Pensez-vous qu'un enfant de 18 ans, 19 ans doit amener sa petite amie à la maison? Oui, quelque part. Parce que je dis tantôt, nos parents à l'époque permettaient cela parce que quand l'enfant était déjà né, on savait que c'était déjà un homme, un guerrier à l'époque. Et c'était déjà quelque chose de bien. Mais aujourd'hui, les enfants parfois ne sont pas aussi si bien éduqués. Mais pour un enfant qui est bien éduqué, bien élevé, ne peut pas facilement que les parents sont là, au salon, assis là, l'enfant traverse le parent et puis va dans la chambre avec sa petite amie. Non, c'est pas quand même bon, c'est pas quand même bon. C'est pas bien du tout. Oui, en quelque sorte, c'est... Au fait, dans certains tribus, il y a certaines tribus qui le font, qui acceptent cela. C'est comme une tradition.
À chaque tribu, sa tradition, comme chez les Bamileke en général. Tu peux traverser quand même chez le Bamileke, le père est au salon, la mère est là, et puis tu traverses comme ça, là, tu vas au salon. Tu dis que bon, voilà, tu traverses le papa au salon et puis tu vas dans la chambre avec ta petite amie. Non, c'est pas quand même bien, c'est pas commun. Mais si c'est en général chez d'autres tribus, comme je connais par exemple, on peut dire chez les Fambeti, tout cela, eux ils le font parfois, ils sont très droits, très hospitaliers. Bon, c'est leur tradition. Mais dans les normes même, quand un papa a déjà un garçon chez lui, il peut les permettre, il peut venir rester au salon. En fait, il ne faudrait pas trop chercher à leur repousser. Tout au contraire, il faudrait les encadrer dans ce même cercle-là. Trouvez-vous des voies et moyens, comment les encadrer, les éduquer. Les dire, bon, voilà, si vous veniez, voilà comment vous pouvez faire, voilà comment vous pouvez rester à la maison. Mais si c'est le cas, s'ils sont le style qu'ils veulent déjà faire déjà, comment dire, en quelque sorte des mauvaises choses, quoi. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas être grossier dans la phrase dont je peux prononcer, mais il faudrait juste que le parent peut les aménager un cadre. Parce que plus on les repousse, plus ils sont curieux, les enfants. Vous savez, les enfants sont très curieux. Oui. Plus ce mois il fait chaud, hein. Plus on les repousse et ils sont curieux. Et ils font ce qu'on les sent. Mais par contre, si le parent pouvait savoir que si l'enfant a 18 ans ou 20 ans, bon, le parent peut trouver une solution. Hein? On peut dire à la fille, viens à la maison, elle devient comme l'enfant, le second enfant à la maison. On essaie de la cadrer. On dit, bon voilà, quand vous faites des choses, soyez prudents. On les explique. Oui, parce qu'il faut les dire. Il ne faut pas les cacher. C'est pas bien de cacher certaines choses aux enfants. Parce que quand ils ont atteint, à partir de 18 ans, là, ben, ils ont déjà la puberté, ils savent déjà, avec la technologie qui a aussi évolué, les smartphones, tout ça, là, tout y est. Ça veut dire que si tu n'éduques pas, tu n'orientes pas l'enfant, il pourra choisir ce que le monde virtuel va les présenter. Et ils vont trouver ça normal. Mais par contre, si le parent pouvait les encadrer, les dire, bon voilà, si tu viens avec ta petite amie, reste ici, voilà ta chambre, hein, tu peux venir là, on arrange une pièce, même derrière, une dépendance derrière, on les met là-dedans. Là, ils peuvent venir, parce qu'à partir de 18 ans là-bas, ils sont déjà un peu matures, ils peuvent faire des enfants. 20 ans, ils peuvent venir, à 20 ans, tu peux faire des cas d'enfants, parce qu'un garçon de 20 ans, il a un cas d'enquête, hein, il peut être déjà responsable. À 20 ans même, certains sont à l'université déjà depuis. Ils ont des grands diplômes. Donc ce qui fait que ce sont des adultes. Ils peuvent déjà venir, mais dans un cadre très précis. On essaye un peu de les encadrer. Et on leur dit, ne faites pas trop de mauvaises choses. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire, mais respectez-vous quand même et respectez aussi les parents et la famille et les voisins et le voisinage. Mais ne pensez-vous pas que en permettant cela aux enfants, ça va créer un état de libertinage chez les enfants? Non, j'ai dit tantôt qu'il faudrait les encadrer. Quand je dis encadrer, ça veut dire leur sensibiliser, leur dire ce qu'ils doivent faire à peu près. Quitte à eux maintenant de vouloir dérouter. Mais le parent est toujours censé surveiller l'enfant, encadrer, éduquer. Parce qu'il faudrait beaucoup en causer. Parce que plus tu causes avec l'enfant, l'enfant devient ton ami, devient ton confident. Les parents doivent être des confidents avec les enfants. Hein? Tout en ne pas les interdisant tout. Mais ce qu'ils doivent faire, c'est de les laisser, de les encadrer, de les prendre aussi comme les seconds enfants. Parce que la petite amie du gars qui vient à l'enfant, qui vient à la maison, c'est aussi ton enfant. Oui, c'est aussi l'enfant de cette maison-là. Il faudrait la prendre aussi ainsi. Les essayer de les éduquer. Et en tout temps, ils pourront devenir vos confinés, ils seront prudents. Là, en faisant des choses, vous voulez dire que bon, voilà, si vous voulez faire quelque chose parce qu'on ne sait jamais, oui, automatiquement, ils vont toujours le faire. Que vous soyez là ou vous ne soyez pas là. Mais quand ils ont déjà pris une autre, quand ils sont amoureux l'un de l'autre, ils peuvent le faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste de les encadrer, dire bon, voilà, soyez prudents, protégez-vous, ne faites pas gaffe, hein? Soyez prudents et puis ça pourra aller. Oui, mais vous ne voyez pas qu'une éducation comme celle-là va jouer sur leur petit frère? Non, ça ne peut pas jouer sur les petits frères, tout au contraire. Selon moi, je parle de selon moi, tout au contraire, le petit frère verra comment le grand frère, l'aîné a été encadré. Normalement, si c'est que l'aîné a été encadré,
je veux dire, dans le sens qui n'est pas normal, je veux dire méchamment ou bien dans le désordre, le petit frère trouvera que c'est aussi normal. Mais par contre, si on encadrait l'adulte, l'aîné, on l'a bien encadré, on lui a dit bon voilà, tu dois être prudent avec cette fille, sache que si elle est enceinte, voilà ce que tu dois faire. Sache que tu seras responsable. Hein? Et il faudrait que tu commences déjà à t'y faire, sache que tu seras parent. Oui, moi je dis ça parce que, pourquoi est-ce que dans certains tribus, les femmes deviennent mères à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Quand je parle de certaines tribus, je parle dans l'extrême nord. Hein? Dans l'extrême nord, certains enfants, certaines filles partent en mariage et tout, et elles sont parents. Mais pourquoi pas alors, à partir de 20 ans là, mais pourquoi pas, on peut tolérer, on peut essayer d'encadrer, on peut essayer de les éduquer et ils le feront. Tout n'est que dans l'éducation, le contrôle parental. Ok, merci. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, pensez-vous qu'un enfant de 18 ans doit amener sa petite amie à la maison chez ses parents? Ah oui, bien sûr. Et pourquoi? Justement parce qu'à 18 ans, c'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on dit que l'âge de voter c'est 21 ans. Pourtant on peut envoyer un jeune mourir en guerre dans l'armée à 18 ans. Pour moi, à 18 ans, on est déjà majeur. Si on amène sa petite amie à la maison, c'est tout à fait normal. Vu le phénomène que nous vivons aujourd'hui avec l'homosexualité par-ci par-là, si on commence à museler un enfant de 18 ans ne veut pas montrer ouvertement sa petite amie, ça peut poser un problème selon moi. Mais ne pensez-vous pas que un enfant de 18 ans qui amène sa petite amie à la maison, ça crée une dérive pour ses petits frères et sœurs qui vont copier le même exemple? Non mais pourquoi? Est-ce que ces petits frères, bon, la sexualité, de toutes les façons, si le fait de façon responsable, je ne vois pas en quoi ça peut nuire ses petits frères, à mon avis. Parce que vous serez à la maison avec vos frères et sœurs, que votre enfant va passer devant vous avec la serviette sortant de sa chambre. Est-ce que vous allez cautionner ça? Est-ce que vos frères et sœurs vont cautionner ça? En quoi amener une femme à la maison, ça a quel rapport avec sortir avec la serviette? Si un enfant est bien élevé, même s'il amène sa petite amie à la maison, il ne peut pas prendre le risque de passer devant les parents avec la serviette. De toutes les façons, nous sommes des bantous. Il le sait très bien que ce n'est pas faisable. Vous le savez. Tu ne peux pas passer devant les parents avec la serviette. Ce n'est pas possible, en tout cas. Il ne le fera pas. De toutes les façons, s'il est mal élevé, on ne le permettra pas de venir à la maison avec sa petite amie. Ok, merci. Merci à vous. Oui. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, pensez-vous qu'un enfant de 17, 18 ou 19 ans peut amener sa petite amie à la maison? Ça dépend des cas si les parents travaillent et que les enfants partent à l'école. Peut-être ils le font si à l'absence des parents, lorsque les parents ne sont pas là. Je pense à mon avis que c'est pas une bonne idée que les enfants à cet âge-là puissent amener leur petite amie à la maison. Oui, et s'ils le font en cachette et que vous les trouvez, quelle sera votre réaction, madame? Du moment où je les trouve, bon, disons c'est la jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse qui est vraiment trop avancée. Je vais les laisser d'abord faire ce qu'ils ont à faire, mais lorsque mon fils rentrera à la maison, je pourrais lui sermonner peut-être en lui demandant de ne plus jamais faire cela, d'amener les inconnus à la maison lorsque les parents ne sont pas là, encore qu'il est mineur. Oui, ne pensez-vous pas que quand votre garçon vient à la maison avec sa petite amie, ça vous permet de comprendre au moins quelle est son orientation sexuelle? Parce que certains de ces enfants qui passent du temps sans petite amie et ils deviennent homosexuels, qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, je dirais que c'est une bonne et une mauvaise idée à la fois.
C'est une bonne idée, comme vous l'avez dit, connaître son orientation sexuelle, voir s'il est vraiment, comment on peut dire, s'il est pudique. Là, je saurai au moins que mon garçon, mon fils fait ci ou ça, mais elle dit que s'il fait par exemple en cachette et que je ne sache pas ce qu'il fait à mon absence, donc moi je préférerais qu'il montre son côté homme, quoi, viril, Ok, merci madame.